ancien amoureux de jeux vidéo, vous savez tous que c'est une console qui a bientôt 40 ans. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voici la console. Alors, elle est dans son jus. Elle n'est pas parfaite. Elle est un peu abîmée. Mais elle est parfaitement fonctionnelle. Un petit trou là sur la coque, mais il faut pas en tenir compte. Voici la NES pour vos yeux ébahis. Nintendo NES avec les connecteurs. Une forme, on va dire, plutôt carrée. Voilà. Avec le dessus, comme ça. Aérodynamique un peu. Voilà. Donc ça c'est la NES. Alors comment elle est, de quoi elle se compose? Donc elle se compose de d'abord ici une trappe et à l'intérieur on insère un jeu vidéo. Alors pour ceux qui étaient là sur mon stream hier, on jouait à DuckTales. Donc vous voyez cette vidéo est tournée le lendemain de mon Let's Play DuckTales. Donc ça ce sont des jeux, des cartouches de jeux que l'on insère à l'intérieur. Alors ça fait des petits grincements parce qu'il y a des petits ressorts dans l'intérieur, il y a un petit tiroir et on a une cartouche que vous allez bien sûr connaître la forme. Voici vos yeux ébahis, une cartouche de NES, donc ça c'est un jeu de Nintendo, donc tous les jeux sont un peu comme ça, pas forcément gris mais la majeure partie sont gris avec l'étiquette dessus du jeu, donc DuckTales, Capcom et au-dessus l'étiquette, un petit endroit ici pince pour mettre les doigts, pour l'insérer comme ça, voilà, donc on a inséré la cartouche dans le tiroir dessus, comme ça on l'enfonçait bien, voilà, et on appuyait, hop, comme ça, et on fermait le capot pour faire joli, voilà. Ici, un interrupteur pour allumer la console ou éteindre la console. Et ici, un bouton reset pour redémarrer le jeu si celui-ci est bugué ou alors si jamais vous êtes vraiment perdu mais que vous n'avez pas trop le choix, vous pouvez retourner à l'écran de titre, etc. Ici, deux ports manettes que je vais vous montrer juste après. Deux ports manettes derrière la console, très simple, très simple. Deux choses, un adaptateur secteur, c'est un transformateur classique de Nintendo. Voilà, donc il fallait avoir un adaptateur alternatif 9 volts. Voilà. Et ici, une prise où on branche un cordon Péritel que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour la console. Je vous la laisse bien comme ça, pour que vous la voyez encore une dernière fois, parce qu'après je vais la retirer du champ de vision. Alors du coup, en ce qui concerne les accessoires, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, donc elle a besoin d'un cordon vidéo comme celui-ci. Donc là je l'ai enroulé pour pas, c'est un cordon assez long. Donc une prise propriétaire, ce n'est pas de l'HDMI, bien que quand on regarde la forme, pour l'époque on pouvait dire que c'est presque un HDMI d'aujourd'hui, mais à l'ancienne et au bout, un cordon Péritel qui semble être un cordon Péritel classique. Alors on voit pas trop, mais je vais essayer de rapprocher la lumière. Mais vous pouvez remarquer à l'intérieur que tous les broches ne sont pas forcément utilisés. Et le signal vidéo de cette cartouche Péritel, de cette prise Péritel, c'est du RGB et non pas du RCA. Alors je vais expliquer pour ceux qui n'y connaissent rien en électronique, qui sont complètement paumés dans tout ça. Le RGB, c'est ça, avec des prises comme ça. Et le RCA, c'est pas tout à fait les mêmes prises. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes broches qui sont utilisées. Il y a la broche
direction, pas de diagonale, pas de bouton particulier, c'est du 0,1 quoi. Un bouton start, là, start, select, bouton B, bouton A, un plastique, plutôt qualitatif, on peut y aller quand même pour les casser ceux-là. Donc c'est plutôt solide, plutôt bien fait, vous voyez, simple mais efficace. Et une prise en main, une bonne prise en main quoi. Moi j'ai des grosses mains, franchement, ouais, franchement même encore aujourd'hui, j'en suis pas déçu. J'ai toujours autant de plaisir à jouer avec ça. Je vais vous montrer également quelques jeux de ma collection, mais je ne vais pas être très long pour la présentation des jeux, puisque j'aimerais surtout aussi après vous montrer l'équivalent de la NES, mais en portable. Donc maintenant je vais vous montrer quelques-uns de mes jeux. Alors je ne vais pas tous vous les montrer parce que j'ai 33 cartouches, donc ça fait beaucoup. Je vais vous montrer ceux que j'aime bien. Donc il y a celui-là, Adventure in the Magic Kingdom. Donc toutes les cartouches de NES c'était comme ça, accompagné d'un fourreau. Alors certains fourreaux sont tout noirs, d'autres ont le logo Nintendo dessus. Alors je ne suis pas un puriste, je ne vous cache pas que j'ai pas forcément regardé si jamais c'était le bon fourreau dans la bonne cartouche. Je sais, je ne suis pas un puriste pour ça en tout cas. Pour moi, un fourreau égale une cartouche, au moins les protège. Donc voilà, donc on mettait ça à l'intérieur comme ça. Alors le mieux c'est de les mettre comme ça on chope la cartouche comme ça. C'est classe, c'est bien fait. Sauf qu'on cache un peu l'image. Donc là, comme ça on voit mieux l'image dessus. Donc ça c'est Disney, Disneyland Paris, le jeu de Disneyland Paris. Alors il y a les grands classiques, je pourrais monter rapidement. Les Tortues Ninja. Voilà. Je me suis beaucoup inspiré du genre de grenier dans cette collection, bien que ce jeu-là je l'avais quand j'étais petit. Celui-là, suite à la vidéo du jour du grenier, je l'ai acheté. Captain Planet. Tous ceux qui ont une NES, forcément, doivent avoir ces jeux-là que je vais vous montrer. C'est obligé, on doit les avoir, c'est obligé. Mario Bros. Super Mario Bros. Le premier, le vrai. Super Mario Bros. 2. Alors Super Mario Bros. 2, officiellement, c'est Super Mario Bros. Okie Dokie. En Europe, c'est Mario Bros. 2. Et au Japon, c'était Solos Level. Je suis vraiment désolé, j'ai dû faire une coupure parce que j'ai le chat qui joue sur le côté là. Donc du coup je vous le remontre. Mario Bros 2 qui s'appelait Okidoki au Japon. Mais en Europe c'est Super Mario Bros 2. Je ne crois pas qu'il y ait de cartouches Okidoki Mario Bros 2 The Lost Level en Europe qui soit disponible. Donc si on veut avoir Okidoki, le vrai d'origine Super Mario Bros 2, il faut utiliser la Super Nintendo avec Mario Bros All Star, Mario All Star. Et donc il y avait aussi Mario Bros 3 qui du coup pour le coup s'appelle vraiment Super Mario Bros 3, qui est d'ailleurs à l'origine des jeux Mario Bros par la suite qu'on a encore aujourd'hui. New Super Mario Bros avec les 8 niveaux, etc. La World Map, ça vient de là, voilà. Alors ce jeu là il est pas connu, mais moi c'est un de mes préférés, c'est Boulder Dash. Boulder Dash, il a pas le fond celui-là. Ah oui, le fond il est resté dans la boîte. Il est tombé quand je l'ai pris. Voilà, donc Boulder Dash, un de mes jeux préférés. C'est tu peux déplacer un personnage dans des grottes. Il faut la crever dans le sable, on doit récupérer des diamants et trouver la sortie. Simple,
je vous le sors pas entier parce que là c'est pareil, j'ai aussi rescotché. Bubble. Voilà. Issu de la borne d'arcade, le jeu sur NES c'est vraiment un délice à jouer. Incroyable. Super jeu. Pareil, alors moi je l'avais quand j'étais gamin, par contre pour le coup celui-là, avant le jeu que jour de grenier fasse sa vidéo, Dragon Ball sur NES. Et puis je vous en montre encore un parce que tout à l'heure je vous ai montré les DuckTales. Et en fait DuckTales il y en a deux. Il y a DuckTales 2 aussi. Voilà. Il y en a encore juste une toute petite série que je voudrais vraiment vous montrer. C'est une série que j'ai commencé à faire, mais que j'ai pas encore totalement terminé. Parce que des jeux pas faciles à trouver. Mais j'avais quand même à cœur de vous les montrer. Voilà, donc pour clôturer ce chapitre, je voudrais quand même vous parler de ce personnage. Voilà, c'est une peluche qui est dans l'angle blanc qui est derrière là, derrière, à cet endroit à peu près. Et ça, c'est une figurine de Megaman. Et en fait, je suis en train d'essayer, je dis bien essayer, de trouver toutes les cartouches Megaman sur NES. Alors j'en ai 3, il y en a 6 au total. J'en ai 3. J'ai Megaman 2. Je cherche toujours le premier. Alors, il me semble l'avoir aperçu sur les étals d'Easy Cash, mais j'ai un doute là. Faut que je regarde. Celui que je préfère. D'ailleurs, j'ai même encore mon petit papier derrière avec ce que je faisais quand j'étais petit. Megaman 3. Voilà. Et puis, petit papier derrière. Je vous montre pas plus. Megaman 4. Voilà. Donc j'ai le 2, le 3 et le 4. Il me manque le 1, le 5 et le 6. Il y en a un 7ème qui est sorti, mais il est sorti exclusivement au Japon, donc je sais pas si ça compte. On va rester aux cartouches européennes. Alors, maintenant, on va parler d'autre chose qui est en rapport avec la NES, mais qui est en fait une version portable. Pour vous donner un peu l'histoire, aujourd'hui, on joue à la Switch, même à la Switch 2, pour ceux qui ont eu le courage d'aller l'acheter et qui ont aussi accessoirement la possibilité. Aujourd'hui, avec une Switch, on peut à la fois jouer sur son écran de télévision, mais également jouer portable sans télé. À l'époque, une NES, n'avait pas de télé. Même une Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, etc. Tu pouvais pas jouer. Tu pouvais pas jouer autrement que sur une télévision. Et il y a donc l'univers des consoles portables qui est sorti, et il y a la Game Boy. Sacoche officielle, s'il vous plaît. Alors la Game Boy, c'est une console portable qui a eu quelques évolutions. Alors je ne possède pas toutes les variantes de Game Boy, en tout cas pas encore. Et je voudrais vous montrer d'abord dans cette sacoche. Voilà, ça c'est un Game Boy, enfin on dit une Game Boy. Bon, vous avez compris, on sait pas. Moi je dis une Game Boy. Voilà, c'est une Game Boy. Voilà. Donc ça c'est une console qui d'ailleurs reprend les mêmes spécificités en termes de boutons que la manette de NES. Hein. Reconnaissez d'ailleurs, vous voyez bien à gauche la croix, au milieu Star Select dans le même ordre d'ailleurs, et B et A, les mêmes emplacements, les mêmes boutons, les mêmes actions. Donc déjà il y a une différence. C'est qu'elle est beaucoup plus petite évidemment, l'écran n'est pas couleur, elle est monochrome. Voilà les boutons, une croix, des bons boutons, des petits boutons en caoutchouc, très doux, très doux. Donc voici une Game Boy, voilà. Donc un écran monochrome muni de pixels. Là il y a un interrupteur ici. Voilà. D'ailleurs ici avec un petit loquet pour coincer la cartouche de jeu. Donc pour jouer à la Game Boy il fallait faire quoi? Bah déjà il fallait avoir un Game Boy bien sûr et avoir une cartouche de Game Boy. Voici donc une cartouche de Game Boy. Un petit étui en plastique.
etc. sur le côté. Ici, on pouvait brancher un adaptateur. C'est un adaptateur 6 volts. Et il fallait mettre 4 piles de 1,5 volts. Ce qui fait 6 volts. Mon cache-pile n'est pas cassé. Alors, donc on avait un adaptateur secteur. Ça, c'est la molette pour le contraste de l'écran, pour plus sombre, plus clair. Ici, une molette encore pour le volume sonore. Donc le petit son mono. Stéréo dans le casque aussi, d'après ce qui est écrit. Et puis ici, c'est une prise externe pour brancher un câble Link. Oui, un câble Link pour jouer par exemple à Tetris à 2 ou faire des échanges dans Pokémon, etc. Oui, parce qu'on pouvait jouer à Pokémon avec la Game Boy. Hein. Je vais vous expliquer ça un peu en détail après, rapidement. Donc voici la Game Boy. Ensuite, on a eu l'évolution de la Game Boy. Alors l'évolution de la Game Boy, c'est une version que je ne possède pas, qui a la même forme. C'est la Game Boy Pocket. Donc elle a la forme d'une Game Boy Color, mais sauf que c'est une Game Boy monochrome, avec 2 piles au lieu de 4, et esthétiquement plus petite, moins lourde, moins gourmande en piles, etc. Donc ici, dans ce magnifique écran Pokémon Pikachu. Oui, parce que j'aime bien Pikachu. Et oui, il est mignon. Il est mignon. Voici ici une Game Boy Color. Voilà, je vais vous la montrer de plus près. Alors celle-là par contre pour le coup elle est dans son jus parce que c'est la Game Boy que j'avais quand j'étais petit. La Game Boy là que j'ai, celle-là, c'est une Game Boy qu'on m'a donnée. Ouais, qu'on m'a donnée. Parce que je savais pas comment faire. Et moi j'aime bien les vieilles consoles. Alors moi je l'avais quand j'étais petit mais malheureusement j'ai pas été soigneux, je l'ai cassé. Eh oui, parfois fait des bêtises. Voilà, c'est donc la Game Boy Color, donc fer à souder fondu ici, très très rayé, très usé, les boutons marchent plus trop bien,
dessus. Alors pourquoi des cartouches comme ça avec des couleurs? Et ben je vais vous expliquer très rapidement. Ces jeux-là pouvaient être en couleur sur Game Boy, les Game Boy Color, mais fonctionnaient aussi en noir et blanc monochrome sur l'ancien Game Boy. C'était pour permettre une compatibilité pour ceux qui n'auraient pas encore eu les moyens d'acheter la Game Boy Color, mais qui voulaient encore jouer sur l'ancien Game Boy, ou alors sur le Super Game Boy de la Super NES. Il faudra regarder l'histoire de la Super NES pour comprendre. Je vous expliquerai en détail. Voilà donc pour la Game Boy. Mon tout premier jeu de Game Boy, il est tout cassé. Il ressemble à rien. L'étiquette avait été refaite mais elle est complètement déchiquetée. Enfin bref, le jeu part en décomposition. Tetris. Ça c'est mon Tetris. Très mauvais état. Mais fonctionnait. Ensuite, la Game Boy Advance. Game Boy Advance, les cartouches sont plus petites. Alors, j'ai pas pris de cartouche. J'ai pas pris de cartouche Game Boy Advance. Bon, c'est pas grave. Vous mettez les cartouches de Game Boy Advance dans un étui comme celui-là. Donc c'est pour vous montrer un peu la taille. Voilà, à peu près. Donc c'est des petites cartouches qu'on a insérées à l'intérieur. Dans cette cartouche, dans cette console, on pouvait jouer